welcome to an all-new edition of Yellow Time, l'émission 100% Digital World, nouvelles technologies and entertainment, brought to you by MTN Cameroun. Avec MyMTN, simplifiez-vous la vie. Gérez maintenant votre compte MTN sur le web à partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable. Vous pouvez avoir accès à votre compte, vérifier votre consommation, souscrire à des forfaits, gérer vos numéros préférés, offrir des forfaits ou du crédit à un proche. Tout cela à partir d'un terminal de votre choix. Avec MyMTN, tout votre monde dans votre paume de main. MTN, everywhere you go. Au sommaire, en première partie dans Digital News, reportage sur le forum des blogueurs du Cameroun. En deuxième partie, on fait comment quand, différences et similarités entre le blogging et l'e-entrepreneuriat. Et en troisième partie, entretien avec Patrick Ehod, promoteur de la plateforme camerounaise Verified. Welcome to the New World. Le forum des blogueurs du Cameroun s'est tenu le 3 octobre dernier à l'hôtel Starland à Douala et nous nous sommes glissés dans les coulisses pour en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle activité qui révolutionne la vie de pas mal de Camerounais. Reportage. Ils étaient nombreux, blogueurs, aspirants blogueurs et lecteurs, venus des 4 coins du Cameroun pour participer à la première édition du forum des blogueurs à Douala. Cette rencontre, placée sous le thème « Blogging des Future Reloading », a pour objectif de sortir le blogging camerounais de l'ornière, car, malgré leur engagement sociétal et constructif, l'activité des blogueurs reste encore moins comprise par une bonne frange de la population camerounaise. Plusieurs blogueurs se sont succédés pour partager leur expérience et répondre aux différentes questions des participants. On a eu entre autres Franck William Bachou, Elodie Nonga, René Jackson Kowa, Jean-Pierre Bouet, Estine Moki, Kiassa Kamga, William Takor, Edouard Tamba et Shedju Kamdem. Au thème des échanges, l'on retient que le blogging est encore à ses balbutiements et que les blogueurs camerounais doivent continuer à impulser des actions comme ce fut le cas avec le hashtag Stop Tribalisme et Stop Boko Haram. Sur les réseaux sociaux, le Blogueur Forum a été amplement relayé au grand bonheur des lecteurs et blogueurs camerounais ou non vivant à l'étranger. Au vu des engagements pris par les différents participants, tout porte à croire que le beau jour s'annonce pour le blogging camerounais. La réponse au quiz précédent est... Les noms des gagnants seront affichés sur nos pages Facebook et Twitter. There is blogging and there is e-entrepreneurship. What are exactly the differences and similarities between the two? To find out more, please help me welcome to the Yellow Couch, MTN Social Network Coordinator, Edouard Tamba. Mr. Edouard Tamba, welcome. Thanks. Pour les spectateurs, les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi blogging et puis à quoi ça sert en fait de bloguer? Alors blogging, revenons au mot à la base, c'est blog. Alors un blog, comprenez simplement que c'est comme un journal personnel. Quand on était un peu plus petit, on avait par exemple des cahiers dans lesquels on mettait les textes relatifs aux chansons, les photos des stars, des journaux personnels. C'est ça qui, disons, est passé du offline à online. Okay. C'est pratiquement ça. Donc c'est un espace sur Internet, sur le web particulièrement, où on exprime ses opinions, où on dit ce qu'on pense en général. C'est un espace à soi, où on est libre de faire ce qu'on veut en général. Par rapport à l'entrepreneuriat, comment est-ce que un blog peut servir à un entrepreneur? Le blog peut servir parce que c'est une plateforme. Vous pouvez décider, dans le cadre de l'activité que vous avez, d'en faire, je sais pas, votre comptoir sur lequel vous exposez des choses que vous avez à vendre, des services que vous avez à proposer. Vous pouvez décider que vous n'êtes pas forcément journaliste, un blogueur n'est pas forcément un journaliste, mais vous pouvez décider sur votre blog de faire de l'information. Okay. On a des exemples comme Presse Citron qui sont devenus des succès mondiaux. Là-dessus, vous devenez spécialiste d'un sujet bien particulier, vous en parlez régulièrement et les gens viennent vers vous parce que c'est crédible, parce que ça les intéresse. Et après, ça commence à rapporter de l'argent. Ça peut rapporter de l'argent de deux façons. Ça peut rapporter de l'argent parce qu'il y a la possibilité de placer des publicités automatiques avec des régies publicitaires comme Google Ads et d'autres. Ça peut aussi rapporter de l'argent parce que les gens qui s'intéressent à votre blog, des entreprises peut-être qui estiment que vous avez de l'audience, payent pour faire passer un certain type de contenu. Alors, est-ce qu'on peut considérer le blogging comme de l'e-entrepreneuriat? E-entrepreneuriat, si c'est une plateforme qu'on utilise pour accompagner son projet.
Mais si je blogue généralement pour dire ce matin il y avait beaucoup d'embouteillages, je suis arrivé en retard, demain je viens dire comment il y avait trop de brio au quartier. Bon, ça c'est pas de l'entrepreneuriat en général, c'est juste pour parler de son état d'esprit, ses émotions. Donc ça dépend. Mais on en fait ce qu'on veut, il faut garder ça à l'esprit, un blog, on en fait ce qu'on veut parce qu'on est propriétaire. Ok, donc en tant que spécialiste, est-ce que MTN propose des formations dans l'entrepreneuriat ou bien des applications qui peuvent aider les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Former de façon directe, ça n'arrive pas régulièrement. Il y a des initiatives comme Leadership Academy. Okay. Donc quand on a un round, on peut prévoir ce type de formation à l'intérieur, mais si c'est pas le cas, on n'a en général pas besoin d'aller s'asseoir pendant des heures dans une salle pour apprendre à bloguer. Il faut se sentir libre quand on veut aller bloguer. Et est-ce qu'on peut en faire du blog un métier? Oui. Je vous ai pris l'exemple de Presse Citron. Je peux prendre quel autre exemple? Peut-être Linda Ikeji au Nigeria. Oui, exact. Ils font que ça. Ils sont blogueurs. C'est-à-dire que leur statut, c'est blogueur, ça leur apporte de l'argent. Et on voit comment ils s'en sortent plutôt bien. Alors, un téléspectateur avait une question. Oui. Et c'est une question qui m'intéresse aussi parce que de nos jours, sur les comptes Facebook, Instagram, Twitter et tout ça, il y a plein de gens qui follow ou bien qui envoient des demandes d'amis. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour détecter des faux profils? C'est pas si évident que ça parce que le premier souci, c'est de pouvoir définir ce que c'est qu'un faux profil. D'accord. Mais en général, il y a des gens qui décident d'aller sur les réseaux sociaux, sur le web, sans leur vraie identité et qui utilisent donc des pseudonymes. Maintenant, il y a d'autres comptes qui ont des intentions inavouées. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous soutirer des informations, pour vous espionner. Généralement, ce genre de compte est silencieux. C'est-à-dire que vous allez, si c'est sur Facebook ou sur Twitter, vous allez vous rendre compte que c'est un compte qui est là. Il observe, il épie. Quand vous posez des questions, en général, il répond pas. Ou alors, c'est-à-dire, quelle que soit la question que vous posez, c'est la même réponse qui apparaît. Donc, c'est des petits détails comme ça. C'est comme avec des personnes qu'on rencontre dans la rue. C'est pas très différent dans le fond. Thank you so much. You're welcome. Verified, our very own Facebook platform and more, if you ask me. Less than a year after creation, it has already enrolled over 25,000 Cameroonians. To enlighten us on this platform, please help me welcome to the Yellow Couch the founder of Verified, Mr. Patrick Eod. Patrick, welcome to Yellow Time. Thanks to you to inviting me. Well, let's get into the subject, Verified. Okay, it's a platform, it's an online platform. Today, less than a year after you started, you have enrolled already 25,000 people, 25,000 Cameroonians. What is the strength? What gives Verified that strength? What makes it different from the other platforms similar? Merci d'abord d'avoir fait ce constat. Verified, c'est la possibilité pour vous et moi, comme nos téléspectateurs aujourd'hui, de pouvoir s'assurer qu'une information qu'ils ont est viable ou bien elle est certifiée. Donc c'est pour s'assurer aussi que le service qu'on veut utiliser aujourd'hui est disponible. S'assurer aussi que, par exemple, le produit qu'on veut acheter est disponible en rayon. S'assurer, par exemple, du niveau de son enfant. Donc il y a tellement d'applications et je pense que c'est cela, à mon humble avis, qui a convaincu ces Camerounais d'aller sur notre plateforme à l'heure actuelle. Malgré que 25 000, ce n'est pas encore l'atteinte de nos... Ça fait moins d'un an, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, qu'est-ce qui différencie cette plateforme des autres plateformes similaires, un peu dans le même style? Oui, donc... même comme on n'a pas fait une enquête exhaustive par rapport à cela, je pense que l'unicité de Verified tient sur le fait que c'est une nouvelle approche à l'information. Je prends par exemple un exemple simple aujourd'hui. Lorsque je veux vérifier une information, ce que je fais comme la majorité de personnes, je pense comme toi, Sophia Ida, tu vas sur Google, tu tapes un truc, et puis tu as un ensemble de pages qui viennent, puis tu regardes, tu checkes, tu vois si c'est cohérent, si les sources sont bonnes. Mais en réalité, par exemple, concernant notre environnement, tu peux avoir une information que tu veux qu'un gars qui est à Bépanda à l'heure actuelle a à son possession. Et on est dans un monde interconnecté. Donc Verify, c'est une façon intuitive et efficace de te mettre en contact avec ce porteur d'information-là pour que tu aies la bonne information. Okay. Voilà, je pense en ça que tu as l'unicité. Ok, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur le site alors? C'est très simple, vous allez sur le site www.verified.com et puis vous inscrivez, c'est procédure normale comme sur un site web classique.
Faut avoir une adresse email. Il faut avoir une adresse email, ou bien s'enregistrer avec son numéro de téléphone, ou bien télécharger l'application. Et je préviens que les gens qui n'ont pas de téléphone Android, ils peuvent avoir accès à l'application sur iPhone, BlackBerry, parce qu'on a une version web mobile. Alors, quand des Camerounais envoient les informations sur le site, qui est-ce qui vérifie ces informations pour savoir si c'est vraiment fiable avant qu'elles n'apparaissent au grand public? On a introduit le concept des vérificateurs, qui sont effectivement ces gens-là qui vérifient l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont la proximité par rapport à un événement, ils ont la connaissance par rapport à ce sujet, ou bien voilà, ils ont une attitude par rapport au sujet qui est lié. Donc, ce sont ces gens-là qui vérifient l'information. Ils sont dans les bureaux verified ou bien ils sont sur le site? C'est vous et moi. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, je prends un exemple simple. Là, par exemple, supposons qu'on a MTN YOLOTIME qui veut donner des informations précises par rapport à X, Y, Z suite. Au lieu d'avoir à traquer chaque utilisateur et à lui répondre. Donc, ce que YOLOTIME peut faire, c'est que lorsqu'un utilisateur pose une question par rapport à l'émission, par rapport à ce qui s'est passé, YOLOTIME peut simplement, via son staff, faire un processus vérifié, c'est-à-dire que les gens vont dire oui, non, je pense que c'est vrai, etc. Et passer les commentaires. Et l'information va passer vérifiée et sera disponible pour les autres internautes qui vont venir après. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'entrepreneuriat au Cameroun? Je pense que c'est yin et yang, comme les gens disent. C'est-à-dire qu'en même temps, le manque de facilité, parce que c'est clair qu'il y a un manque de facilité, le manque d'initiatives, de support, crée aussi des opportunités pour les entrepreneurs pour développer le truc. Mais c'est clair qu'au niveau de l'entrepreneuriat, les idées sont foisonnantes. Mais maintenant, est-ce qu'à chaque fois qu'on a une idée, on a le talent et la capacité à pouvoir mener le projet à bout, la patience, etc., les moyens aussi? Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de voir, essayer de pallier à ça. Et je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça en ce moment. J'espère qu'ils trouveront une solution adéquate. Well, thank you so much for stopping Merci. by. You know, we can't leave you without giving you something special. Okay, so I have a little surprise. Thank you. Thanks. You want to check what it is? Let me just check. Wow. Good. Si vous aussi vous voulez gagner de nombreux lots avec MTN, répondez à la question du jour. Quel code faut-il composer pour recevoir des astuces et conseils sur l'entrepreneuriat? Envoyez 1 pour étoile 128 étoile 6 étoile 7 dièse, 2 pour étoile 128 étoile 6 étoile 8 dièse, ou 3 pour étoile 128 étoile 6 étoile 9 dièse par SMS au 87 19. YOLOTIME, c'est la fin, mais pour tous les behind the scenes, que ce soit des photos ou des vidéos, rejoignez nos pages Instagram, Facebook et Twitter grâce au hashtag YOLOTIME. Thank you so much for watching. My name is Sophia Ida. It's YOLOTIME.